HK6 Télévision, au-delà de l'imagination. Émission. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est toujours un plaisir, une joie immense de vous retrouver, mesdames, messieurs, à travers ce programme Maracas sur votre télévision. En tout cas, vous nous regardez depuis partout où le signal de cette télévision vous parvient. En tout cas, nous ne savons pas depuis où exactement vous nous regardez, mais laissez-nous ici vous bénir parce que vous faites partie de nos téléspectateurs fidèles. Merci et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous nous regardez depuis le 26 province de la République démocratique du Congo. Merci infiniment de nous choisir parmi plusieurs. Vous savez, ce programme, en tout cas, a un seul objectif, faire la promotion de l'évangile chanté. L'évangile parlé également, c'est notre cheval de bataille. Merci à la grande équipe qui nous accompagne, une forte équipe qui travaille en tout cas dans l'ombre. Celle-ci fait à ce que vous puissiez ici nous recevoir sans beaucoup de peine. Merci à Eric Kinyembo H2 qui assure le cadrage et la prise de vue. Merci également ici à Lucien Cassoal qui nous réalise. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine, une nouvelle semaine qui s'est bien passée pour certains, pour d'autres qui s'est passée pas de la bonne manière, mais ici nous nous retrouvons pour passer des moments merveilleux sur cette télévision. Alors, pour bien commencer, pour vous souhaiter également la bienvenue de la plus belle de manière, je vous prie ici de découvrir un chant merveilleux, un chant merveilleux qui nous a bénis il y a pratiquement plusieurs années. Pour ceux qui aiment ou qui suivent la musique chrétienne de plus près, connaissent l'artiste. Il s'agit bien de l'artiste musicien, le frère. Il nous a bénis à travers plusieurs chants vers les années 2000, 1990, 1998. Et ici, je vous propose, c'est pratiquement un titre que plusieurs mélomanes de la musique chrétienne aiment et apprécient. Le titre Théa, c'est en version live. En tout cas, à travers ces images, je vous prie de passer des moments merveilleux sur cette télévision HK6, la vôtre. Bienvenue. Mobulu na kati evanjile tolingi te o pelisa mwinda possible, wow. Nana Lokolo, ok, comme ça. Et l'homme na Yesu, tout est possible, wow. Yeah, tout est possible, wow. Et si kama yela mato esuki o, yako banda kane wana o. Azali zambe akobomba na kata kochika la zambe o. Et l'homme na Yesu, tout est possible, wow. Yeah, tout est possible, wow. Melissa Mouinda.
yo Yesu na biso Yesu na biso Okay. Emote te aliloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o. Sasa Roger te aliloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o. Sasa Ipo te aliloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o. Sonika Futa te aliloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o. Voilà, c'était donc là le titre Théa, un chant merveilleux que vous avez sans doute aimé. Depuis, partons en train, bien évidemment, de nous regarder. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à ceux qui viennent de nous prendre de diffusion en cours. Vous nous regardez depuis le Loa là-bas, à Kolwezi. Merci infiniment. Vous êtes à Kinshasa, la capitale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rapidement, nous allons découvrir les quelques programmes de vos artistes, les programmes des productions. Ça sera à travers justement cette rubrique que vous aimez. Nous commençons ici avec la sœur Chancel Ngoy, une servante de l'Éternel qui évolue ici à Lubumbashi. Et donc, elle nous donne rendez-vous pour ce 6 octobre 2024, justement dans une grande célébration, une très grande célébration dénommée Salama Yesu, une célébration qui va se tenir dans la salle Horizon, de 14h30 à 18h30. À ses côtés, nous allons retrouver en tout cas pas mal d'artistes. Nous avons Mama Bijou Beino Kito, nous avons le pasteur Dona Manza et bien d'autres artistes. Donc le 6 octobre, dans la salle Horizon, la sœur Chancel Ngoy, dans une grande production. Et puis, nous avons justement toujours dans cette partie consacrée à l'actualité, nous avons le frère David Izé qui sera à Lubumbashi justement dans quelques semaines pratiquement pour tenir une grande célébration. Ça sera ici à Lubumbashi au quartier Lido où l'artiste va pratiquement se produire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'entrée est pratiquement payante. Vous donnez une somme d'argent. Nous allons peut-être y revenir dans nos prochaines productions avec précision. Mais la célébration va se passer dans la salle Elika. Nous sommes au quartier Lido Gulf. Nous poursuivons avec cette partie aimable téléspectateurs en vous parlant ici de Maman Lombongo qui sera en production au mois de décembre. Ça sera précisément à Paris, en France. Donc ça fait quand même longtemps que Lombongo et la Mano de Dio se sont produits justement en Europe. Et donc à travers cette production, eh ben, l'artiste va devoir signer son retour sur la scène musicale. Nous poursuivons avec cette partie, aimable téléspectateurs, pour ici vous parler du pasteur Mike Flore Mulumba. Mike Flore Mulumba qui sera en production le 27 octobre 2024 à Kinshasa, précisément dans la salle Showbuzz. Et donc tous ceux qui nous suivent depuis Kinshasa, c'est une date à ne vraiment pas louper. On se retrouve tous le 27 octobre à Showbuzz pour célébrer le Seigneur avec le frère ou le pasteur Mike Flore Mulumba. Voilà, avant de finir rapidement, nous allons vous parler du couple Jonathan et Faveur Mungongwa qui se prépare également pour, en tout cas, une grande production, une très grande production qui va se tenir à Kinshasa, à l'Athénée de la Gombe. Ça sera pour le 13 octobre 2024. Donc, tous ceux qui nous suivent depuis la capitale, retenez très bien le 13 octobre, Jonathan et Faveur en production à l'Athénée de la Gombe. Nous allons évoluer très rapidement pour vous parler du frère Jires Wambe. Jires Wambe, il est de Lubumbashi. Il s'est produit cet après-midi même, donc dans quelques minutes seulement. La célébration va devoir commencer. Il s'est produit dans l'église Arche de la gloire de l'Éternel. Nous sommes
pratiquement au numéro 2631 route Kassapa, coin du Carmel. Donc juste après ce programme, nous nous retrouvons tous dans cette grande soirée dénommée Soirée Elohim avec le frère Jires Wambe. Alors rapidement, nous allons finir avec le prophète Rigen Mulopwe qui se prépare également pour en tout cas une très grande action le 3 novembre 2024. Célébration Kitango dans l'église Rama Lubumbashi. Nous sommes au numéro 2939 avenue Mpolo, au quartier Gambela 2. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Voilà tout pour cette partie, bien évidemment consacrée à l'actualité musicale, très chers téléspectateurs. Rapidement, nous allons passer à la partie consacrée, bien évidemment, aux exclusivités. Et aujourd'hui, un seul titre en tout cas a été retenu pour le compte de cette rubrique. Nous allons ici faire appel à la sœur Solange Moulangou. C'est une chanteuse qui évolue dans la capitale Kinshasa. Elle vient de lancer un chant merveilleux en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja. On regarde et on revient après pour passer rapidement à la partie consacrée aux invités. Na kumisi yo na yembeli yo
la sœur Gloria Moulangou en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja dans ce chant merveilleux que vous pouvez désormais retrouver sur les plateformes de téléchargement. Alors, vous savez très bien, Maracas, c'est pratiquement l'évangile chanté. L'évangile parlé également. Ici, nous recevons les artistes, nous recevons les hommes de Dieu, les pasteurs. En tout cas, c'est pratiquement ici l'objectif de ce programme. Alors aujourd'hui, comme d'ailleurs annoncé sur nos comptes réseaux sociaux, nous avons le plaisir de recevoir ici un homme de Dieu bien, un docteur de la parole, avec qui nous allons pratiquement essayer de parler de lui, de parler de son ministère, mais aussi d'une action qui, en tout cas, se prépare ici à Lubumbashi pour l'édification du corps de Christ. Alors, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Jonathan Koustik. Shalom. Shalom, hein. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Très heureux d'être là. En tout cas, c'est vraiment partagé. La santé, ça va? Tout va très bien. Vous venez fraîchement de l'église. Exactement. Oh, non, mais on est là. On est là. Un peu épuisé, apparemment. Un tout petit peu, dans le corps, mais pas en esprit. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir chez nous. Ça fait quand même longtemps qu'on a partagé un même plateau, plus de 5 ans, je crois. Oui, plus probablement. Hein. Je crois que depuis 2017-18, je pense depuis la sortie du livre, ouais. J'ai pas été avec vous, mais je pense que le Seigneur nous a fait grandir depuis lors. Hein. Je pense qu'on est là. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Vous êtes docteur, je l'ai dit, vous êtes berger d'une église. À part ça? Ben, à part ça, ça reste le séculier. Je suis ingénieur civil en métallurgie. Et puis, je reste aussi quelqu'un qui entreprend, qui se veut d'apporter un plus à son pays. Donc, très bien. Je suis citoyen congolais. En tout cas, ça c'est très, très bien dit. Alors, vous êtes docteur, vous êtes pasteur. Comment vous faites pour justement réunir toutes ces casquettes en vous? Ah, ok. Donc, déjà, d'entrée de jeu, il faudrait retenir que le ministère doctoral, qui est un appel depuis le bas âge pour moi, mais en supplément, je n'occupe que la fonction de pasteur, et cela n'est pas un appel ministériel, mais plutôt une fonction actuellement que j'occupe à l'église. Et le doctoral, bon, après, ça se chevauche assez bien avec la pastorale que j'exerce, sous la conduite, bien sûr, de la communauté et de mon église locale. Très bien. Alors, nous allons y arriver. Oui. Vous êtes trop jeune à vous voir, mais vous faire appeler docteur, c'est pas quand même beaucoup. Docteur, comment ça a commencé pour découvrir ce don ou cet appel en vous? Déjà, de base, c'est assez de trop. Juste le fait d'être serviteur de Dieu, c'est trop. Un jour, un ange est apparu, hein, il est descendu sur un térébinthe. On parle du térébinthe d'Ophra. Quand cet ange descend, il rencontre un homme qu'on appelle Gédéon et il l'appelle vaillant héros. C'était un jeune garçon. Lui-même, le jeune garçon, n'est pas d'accord. Il dit à l'ange, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de Juda. Je ne suis pas d'accord qu'on m'appelle comme ça. Donc après, quand le Seigneur vient et quand il nous lance son appel, ça a toujours été grand. Et je crois que oui, être docteur assez jeune, c'est pas prétentieux. Je pense que l'apôtre Paul en parle. Il dit, il a fait en sorte qu'il y ait plusieurs ministères, et dans lequel il y a le ministère doctoral, pastoral et tout le reste. Et nous, ce qu'on fait, on accepte. Au départ, comment ça s'est fait? Je crois que depuis mon bas âge, je prêche chez nous à la maison. Ma mère me laissait conduire les prières déjà. À l'époque, à l'âge de près de 6 ans, déjà 7 ans, ma mère pouvait me laisser enseigner. Elle pensait que j'avais un truc de plus. Et pour la petite histoire, avec mes frères qui vont me suivre, et ensuite ma sœur et tout le reste, j'avais tendance à fuir l'école des dimanches. À l'époque, l'école des dimanches de Vienvois, j'y entrais jamais. Mes collègues et tout ça, mes amis pasteurs aujourd'hui, qui sont un peu plus jeunes comme moi aussi, savent que je ne suis pas très reconnu à l'école des dimanches de Vienvois, parce que je n'y participais pas. Et qu'est-ce qu'avec mes frères on faisait? Je fouillais, et quand on allait jouer au foot, et quand on revenait, c'est moi qui leur disais la leçon qu'il fallait donner. Donc je disais, aujourd'hui on va dire, on a étudié ceci, on a étudié cela. Mais après, le Seigneur lui-même nous a parlé personnellement, donc je tairai certaines expériences personnelles et spirituelles. Mais quand le Seigneur m'a parlé, je savais que j'avais un bagage, j'ai senti une connaissance bouillonner en moi, et j'ai décidé de l'écrire dans un livre
qu'on a nommé « De l'essence à l'existence ». C'était mon premier livre. Et ce livre, près de 200 pages, où je fais comme un retour de la parole de Dieu. J'essaie de comprendre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'est-ce que moi j'ai pu comprendre. Et à l'intérieur, il y a des titres comme « Le rationalisme de l'être divin »,« La damnation du maître de l'univers »,« Le supplice conditionnel ». Pourquoi fallait-il que Jésus meure à la croix? Dieu aurait pu nous sauver par la parole seulement. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, et j'ai couché ça, et j'ai donné ça à plusieurs de mes aînés. Et la plupart qui ont lu, et ils se sont dit, c'est particulier, il a quelque chose. Et je crois que le ministère a été aussi confirmé par les autres. Et aujourd'hui, je suis à la fois docteur. Et voilà, le Seigneur a voulu que dans la communauté, que je sois aussi pasteur. Et je suis pasteur. Alors, vous venez d'où exactement? C'est vrai, vous êtes docteur. Mais si on doit parler de vos débuts dans le ministère, vous venez exactement d'où? Vous avez évolué au pied de qui? Parce qu'on a l'impression actuellement que les jeunes viennent de nulle part. Quand vous leur posez la question, qui est par exemple ton père spirituel, il ne sait pas. Au fait, dire, il vient d'où? Il était au pied de qui? Pour justement donner ce qu'il a aujourd'hui. Alors, en ce qui vous concerne, Jonathan Koustik vient d'où? Qui est votre père spirituel? Très bonne question, mais je vais essayer de laver un tout petit peu rapidement ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, tout le monde n'est pas censé avoir quelqu'un au-dessus de lui, sinon alors on ne parlerait pas du Tishbit, Élie. Qui est le père d'Élie? Alors oui, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas généraliser. C'est ça le problème avec l'Église. Aujourd'hui, on essaie de généraliser. On essaie de dire, tu étais au pied de qui? Moïse était au pied de qui? Papa Nasson. Moïse était au pied de qui? On va dire de Dieu. Mais si de nos jours, il y a un ministère ou un appel qui commence comme celui de Moïse, devant un buisson ardent, on n'est pas d'accord. S'il y a un ministère qui commence comme celui d'Élie, de nulle part, qui commence à parler au nom de Dieu, on se dirait. Après, tout le monde n'est pas Élisée, tout le monde n'est pas Aaron. Il y a certains aussi qui peuvent être des précurseurs, des hommes qui commencent. Mais moi, par contre, je commence déjà à l'époque avec l'école du dimanche. Je commence comme moniteur à l'université de David. Je vis dans une maison où je saluerai mon beau-frère, le pasteur Eliel qui me suit, qui est pasteur à l'église Anne-Sidi jusqu'aujourd'hui. Et moi, je vis dans sa maison, je grandis dans sa maison. Et on remarque que j'ai quelque chose de particulier. J'aime l'enseignement. Et directement, à l'âge de 19 ans, 20 ans, on me donne la direction de la plus grande classe, la dernière, de l'université de David, de l'apôtre Jean Clément, que je salue. Et je vais œuvrer là-bas, mais c'est une église complètement familiale. Mon oncle est pasteur et tout le reste. J'ai cette passion de dire, je sens qu'ici, il n'y a pas beaucoup de méritocratie. Donc après, je me dis, j'ai un de mes amis qui est pas aujourd'hui au pays, Jonathan, dans lequel son père est pasteur. J'ai dit, je veux venir chez vous. Parce que j'ai l'impression qu'ici, je suis vraiment en famille. Et je veux vraiment venir m'asseoir et faire mes preuves. C'est comme ça que je vais aller rejoindre le temps de la moisson, chez le pasteur Daniel Mouteba, qui est aujourd'hui un de mes pères et un de mes mentors. J'ai juste oublié de l'écrire pour dire que j'étais ici. Et aujourd'hui, j'ai œuvré avec lui. Directement, j'ai basculé. Je n'étais plus à l'école du dimanche. J'étais à la jeunesse, c'est un peu plus grand. Et 23, c'est même au moment où je sors le livre. Et après, je vais œuvrer là-bas à la jeunesse. Et jusqu'à ce que, après que je sois parti du temps de la moisson, il y a un petit temps de break. Et après, il y a l'église qui va commencer. Et avant que l'église ne commence, j'ai dû consulter des personnes. Et les personnes pourraient être sûres que j'avais vu dans la bonne direction. Et si et seulement si, je devais commencer. Et voilà, aujourd'hui, on est où on en est. Alors, les jeunes serviteurs aujourd'hui, on vous reproche de beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. On a du mal à vous accepter. Oui. Jeune prophète, pasteur, docteur, en tout cas, si vous êtes jeune actuellement, les pères ont du mal à vous accepter. Oui. Bon, je crois que ça dépend des pères. Moi, je vous donne une petite histoire. J'ai jamais œuvré à l'église Mirek, ministère international de la réconciliation. J'ai pas œuvré. Dans mon parcours, j'ai pas œuvré là-bas. Mais par contre, le pasteur Bernard, lui, il me rencontre en 2006 alors que je suis très petit. J'ai à peine 11 ans. Et quand il me rencontre, il me donne une prophétie. Après, le temps va passer, et quand je voulais commencer une église, le Seigneur me met à cœur que j'aille le voir, et que j'aille lui dire que je veux commencer une église. Vous savez, on peut dire que les pères n'acceptent pas les jeunes, mais ça, c'est encore particulier. On essaye de prendre un cas et on essaye de généraliser. Mais pourtant, le pasteur Bernard a dit oui, je suis d'accord, et je suis dans sa communauté jusqu'à maintenant.
Donc mon église appartient à la communauté du pasteur Bernard. Tous nos logos ont le nom de Mirek aussi. Ça voudra dire que les pères, non, pas tous, certains acceptent et certains sont réticents en raison de la révélation progressive. Les jeunes reçoivent une autre révélation qui est progressive par rapport à celle. Par moment, parce que vous êtes aussi prétentieux. À travers les messages que vous donnez, les messages un peu compliqués, des thèmes un peu compliqués, des enseignements qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre. Et pourtant, l'évangile est trop simple. Vous devez aussi le transmettre, donner aussi simple que soit pour que le peuple de Dieu puisse comprendre comme ça se passait avec nos parents. Mais les jeunes serviteurs aujourd'hui nous viennent avec des thèmes aussi compliqués, les sons qui, je sais pas qui fait, je sais pas quoi, des enseignements pour comprendre. Même quelqu'un qui est allé à l'université aura du mal à vous comprendre. Qui a dit que l'évangile était facile? C'est la question. Qui a fixé la facilité dans l'évangile? Vous croyez que l'évangile est facile? Vous croyez que la Bible est facile? Avez-vous entendu Jésus prêcher? Avez-vous lu dans les évangiles ce qui s'est passé? Qui le comprenait quand Jésus prêchait? Pourquoi aujourd'hui on veut dire que ceux qui prêchent forcément sont en train de compliquer la parole de Dieu? Les mêmes choses qu'on reprochait à Jésus, les mêmes choses qu'on reprochait à l'apôtre Paul. Je crois que c'est forcément les mêmes choses qu'on reproche à la génération actuelle. L'apôtre Pierre dit, lorsque vous lisez les écrits de Paul, ces écrits sont compliqués. Pas peut-être pour lui, mais pour ceux qui lisent, parce qu'ils en tordent le sens. C'est ça que je disais, il y a une révélation progressive. Si on vient prêcher la même chose que nos pères ont prêché, je ne suis pas en train de dire qu'on détruira ce qu'ils ont dit, mais on va aller sur base de ce qu'ils ont dit pour être révélé davantage. Un jour, Jésus parle aux disciples, la Bible dit, il tressaillit de joie. Il dit, merci Père de nous avoir révélé des choses que tu as cachées à nos pères. Le Dieu qui s'est révélé à ceux qui viennent est capable de donner en plus. Si on doit dire la même chose, il ne suffirait que de venir dans les églises, de repasser les bandes de prédication, de banquets, de tous les autres qui sont passés. Et alors Dieu cesserait d'être le même, parce qu'il a révélé nos pères, il va aussi nous révéler. Alors je vais vous donner une petite anecdote très facile pour vous faire comprendre que la Bible n'est pas facile. Lorsque vous lisez votre Bible, dans Genèse chapitre 3, le dernier verset dit « Dieu plaça des chérubins protecteurs pour garder l'arbre de vie, mais avec une épée. » Comment Dieu peut-il placer plusieurs chérubins? Tous les chérubins ont des épées. Mais les chérubins qui ont été placés pour garder le chemin de la vie avaient une seule épée. Pour ceux qui sont à la maison, rapidement, feuilletez vos Bibles, vous allez le voir. Ce n'est pas les jeunes qui viennent compliquer la Bible. Nous, on a reçu un mandat d'aller, de dénicher certains versets qui ne sont pas expliqués, certains versets pour lesquels on n'a pas exploité. Nous sommes dans un monde où les choses évoluent, il y a de l'intelligence artificielle. Dieu a gardé d'autres cerveaux, pas des cerveaux artificiels, des cerveaux spirituels capables de dénicher certaines révélations. Oui, dans la Bible, on parlerait des atomes. Ce matin, j'ai prêché à l'église, mon thème était le premier atome. La Bible en parle. Le proverbe en parle, au chapitre 8. La Bible dit, Dieu n'avait pas encore formé le premier atome, alors que la sagesse existait. Donc après, on parle de Jésus, on dit, il faisait ses délices. Il était aux côtés de lui. Donc, je ne pense pas que c'est nous qui compliquons la Bible. Au commencement, non, la Bible est déjà compliquée. La Bible, à elle seule, elle est déjà compliquée. Et elle a fait plusieurs religions. Ce n'est pas nous, les jeunes, qui avons créé des religions. Aucune personne de ma génération, je me permets de parler de ma génération, aucune personne n'a créé une hérésie. Parce qu'une hérésie demande beaucoup de fondements. Nous, les jeunes, on est venus, non pas pour faire la réunification, mais pour prêcher la parole et de dire ce que Dieu nous a révélé. Très bien. Alors, il y a quand même beaucoup à dire à ce sujet, mais le temps nous fait défaut. Nous allons passer à autre chose à présent. Vous organisez, en tout cas, une très grande action ici à Lubumbashi. Vous organisez 12 jours de jeûne et prière dans votre église. Parlez-nous un peu en quelques lignes seulement. Oui, on organise 12 jours de prière. Dans les 12 jours, il y aura 6 jours de retraite d'ailleurs. Des moments extraordinaires de rafraîchissement, de connaissance. Parce que mon peuple ne périt pas faute de prière. Mon peuple périt faute de connaissance. Je crois que nous avons un temps de prière qui va, d'ailleurs, aura pour thème, je préfère le dire, allez-y. Le thème, à la fin, l'homme crée à Dieu. C'est parmi les choses qui vous sont reprochées, les jeunes serviteurs. Vous nous apportez des thèmes compliqués. Comment à la fin l'homme peut créer Dieu?
Vous ne pouvez pas nous apporter des sujets un peu simples qui rencontrent au fait le besoin, le problème que nous vivons aujourd'hui dans la société. C'est ce qu'on a l'amour, la haine par exemple, les choses du genre. Mais quand vous nous apportez déjà, en tout cas on a somata sur les réseaux sociaux, à la fin Dieu, l'homme cria Dieu. Ouais. Je crois, Papa Nassan, vous me faites dire, ou les gens qui disent, ils font dire la même chose qu'on a voulu faire dire aux gens dans le désert. Les gens ont dit, il faut regarder les serpents qui nous mordent. Il faudrait regarder la douleur que nous avons. Non, quand vous regardez la douleur, vous mourrez. Il faut regarder au serpent de rein. Pourquoi on va regarder au serpent de rein? Pourquoi Dieu va-t-il se typifier à un serpent? Si vous entrez dans une église aujourd'hui, vous trouvez une typification de serpent, personne ne sera d'accord. Hein. Si quelqu'un rêve un serpent et on lui dit regarde le serpent, il ne sera pas d'accord. Donc je crois que non, les choses qui nous sont reprochées, bah ouais, ce sont les mêmes choses qui étaient reprochées à Jésus. On disait de lui, il a un démon. Parce que Jésus disait des choses qui allaient au-delà de l'entendement. Mais par contre, la prédication de l'évangile, c'est une folie. Ça reste une folie. Dès lors que l'on prêche et on n'est pas qualifié au même moment qu'on a qualifié Jésus, au même rang qu'on a qualifié Paul, au même rang qu'on a qualifié tous les fous de l'évangile, ben on n'a pas encore commencé à le prêcher. Non, à la fin, l'homme crie à Dieu, parce qu'il y a une petite anecdote, hein. Ézéchiel explique qu'au-dessus du ciel, où il y avait les chérubins, ce sont les protecteurs de la gloire de Dieu, au-dessus de leur ciel, c'est-à-dire au-dessus de leur tête. Ézéchiel chapitre 1er, Ézéchiel chapitre 10, puisque c'est la même prophétie mais réexpliquée, il y avait un homme. N'avez-vous pas l'impression, on va finir par là, n'avez-vous pas l'impression que, en tout cas, quelqu'un qui vient dans votre église et qui entend ces genres d'enseignement aura du mal à vous comprendre? Votre église, j'ai l'impression qu'elle appartient aux gens qui ont beaucoup étudié. Une maman qui n'a pas étudié, qui nous vient de Kabula Menchi, qui vient de Bongonga là-bas, peut vraiment rester dans votre église et vraiment digérer vos enseignements. Bah oui, on a des mamans à l'église. Je crois que Dieu n'envoie pas les gens au hasard dans une église. Je crois qu'il les envoie aussi en fonction de tellement de critères autour. C'est même pourquoi il ne peut pas en avoir une. Alors il y a l'école de Pierre, il y a l'école de Thomas, il y a l'école de tout ça. C'est beaucoup des gens, au finish, quand vous vous séparez, chacun de vous a une particularité. Donc je reste convaincu que si Paul est envoyé chez les gentils et les païens, Pierre est envoyé chez les Juifs. Jacques écrit son épître en disant « J'écris aux 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion ». Il précise à qui il parle. Dieu nous a envoyés, Zion, c'est une église ouverte, et pour tous ceux qui se reconnaissent dans ce message, un message christique, parce que nous, tout tourne autour de Christ, et nous allons le montrer, même avec le prologue de Jean. Au commencement, il n'y avait pas Dieu. Au commencement, il y avait la parole. Très bien. Alors, rapidement, dans 1 minute, 2 minutes peut-être, vous allez nous expliquer comment vous organisez ces 12 jours de jeûne et prière. Ça commence quand? Ça finit quand? Comment le programme est pratiquement conçu? Ok, donc le programme est conçu de la sorte, à partir déjà de ce mardi 10, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, nous avons des moments d'enseignement. Cette semaine, intégralement, ce n'est que l'enseignement. La semaine qui va suivre, nous commençons avec des cas de délivrance, des cas de possession et de cas compliqués, de cas de maladie et tout le reste. Donc, mais par contre, la semaine prochaine, à partir de lundi, tout le monde est en retraite avec nous à l'église déjà. Donc on ne va pas rentrer dans nos maisons respectives, on va rester à l'église, on va s'enfermer, on va prier ensemble et je crois que le Seigneur va beaucoup nous bénir. C'est très facile de nous retrouver d'ailleurs, je profite pour le dire. Allez-y. Donc, si vous avez un téléphone, un smartphone, il suffit d'écrire sur Google Maps Zion Church, on va vous donner la localisation. Nous sommes au quartier Lido. Quand vous descendez sur la rue Flora, demandez l'église nouvelle en construction, on va directement vous la montrer. Et c'est Zion, c'est vraiment visible. Et je crois que vous allez prendre votre taxi, vous allez venir et on va célébrer le Seigneur et on va être bénis. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous espérons bien que ça ne sera pas la dernière fois. Je l'espère. Merci également à vous, téléspectateurs qui nous avez regardés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve donc très prochainement. Restez en continuation de nos programmes. Que la grâce et la paix, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Bye bye.